Dans une vie de maire, il est rare de participer à un tel événement. Et je mesure d'autant plus l'honneur de pouvoir être là que pour obtenir ce lycée, il a fallu faire preuve à Allo à la fois de patience et d'abnégation. Pour la petite histoire, certains d'entre vous le savent déjà, j'ai souvent entendu en tant qu'enfant de la commune, et plus particulièrement quand j'étais collégien, « Tu as de la chance, très bientôt tu pourras suivre ta scolarité au lycée d'Allo. » Raté. Ce fut ensuite le tour de mon frère, 10 ans plus jeune, disant « Tu verras, ça sera ton tour. » Encore raté. L'essentiel, et tout ça n'est pas bien grave, c'est qu'aujourd'hui nous soyons réunis et c'est grâce à votre action que nous avons pu enfin obtenir cet équipement de qualité. Et demain, ce seront nos enfants qui fréquenteront cet établissement et c'est très bien ainsi. Comme le disait Alexandre Dumas, attendre, toute la sagesse humaine est dans ce seul mot. Le plus grand, le plus fort et le plus adroit, surtout, est celui qui sait attendre. Il symbolise donc l'avènement de ce lycée tant attendu et bravo pour le choix de cette dénomination. Un lycée, comme ça a été dit, qui a ouvert ses portes et accueilli ses premiers élèves au mois de septembre 2019 grâce à l'engagement tenu de Renaud Muselier et de Christian Estrosi. Sans vous, Président, ce sont près de 40 années de négociations et d'interminables reports qui n'auraient jamais abouti. C'est pourquoi je tiens à vous rendre hommage, comme je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré inlassablement pendant de longues années pour aboutir à ce résultat, et un certain nombre d'entre eux sont là aujourd'hui. Je pense bien évidemment à mon prédécesseur, Roland Povinelli, qui dès 1977 sollicitait le préfet de région pour l'obtention d'un tel établissement sur notre commune. Je pense bien naturellement aux membres du collectif du lycée en Côte-de-Botte, avec la dynamique Mathilde Cavin, qui est ici accompagnée de Luce Nocera et Jean-Claude Omer. Je pense à tous les parents d'élèves qui ont aujourd'hui passé la main à M. Axel Lemouchi et à toute son équipe, à tous les élus, Richard Mallier, Valérie Boyer, Monique Robineau, Richard Réouzan, Maurice Drouot, au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, M. Xavier Darcos, et à bien d'autres qui ont réussi à obtenir l'accord d'une ouverture en 2009. Par la suite, la commune a fait l'acquisition d'un terrain, celui où nous nous trouvons aujourd'hui, à Côte-de-Botte, qui appartenait au Grand Port maritime de Marseille, pour en faire naturellement don au Conseil régional. Après ce long cheminement, et sous l'impulsion de Renaud Muselier et Christian Estrosi, que le financement de l'opération a été bouclé, 33 millions d'euros d'investissement, et que les travaux débutèrent en 2017. Et ça valait la peine d'attendre, car nous pouvons être fiers du résultat, et je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé, et notamment le cabinet d'architecture 8,5, qui a fait quelque chose d'absolument étonnant, et qui s'inscrit très bien en cette rentrée de commune à Allo. Un établissement et des équipements publics de grande qualité, une prise en compte des exigences environnementales optimales, de quoi assurer un enseignement public de qualité, voire même d'excellence. C'est ce que je dis aux premières promotions de lycéens. Avoir la chance d'étudier dans un tel environnement ne leur procure aucun droit à l'erreur. Nous voulons 100% de réussite au bac pour les 3 années à venir. Vous savez l'objectif qui vous est désormais fixé. Vous m'avez entendu, j'espère. Si je dis ça avec un peu de malice, c'est que je suis très attaché à la qualité de l'enseignement public à l'échelle de notre commune, comme je sais que c'est le cas pour Laurent Simon à Plan-de-Cuques, comme de Sylvain Souvestre dans le 11-12. Plus généralement, de la petite enfance au lycée, en passant par les écoles maternelles et primaires et le collège Yves Montand, je salue sa principale qui est parmi nous aujourd'hui aussi. Je suis fier que les jeunes allodiens puissent désormais effectuer toute leur scolarité sur notre commune dans les meilleures conditions possibles, de la crèche jusqu'au baccalauréat. Ce sera la première génération d'allodiens à pouvoir en bénéficier, une chance extraordinaire dont j'espère qu'il mesure la portée. C'est un équipement qui comptera dans la vie de plusieurs générations d'enfants. C'est pourquoi, cher Président, je vous renouvelle tous mes remerciements ainsi qu'à vos services, tout comme à la métropole Aix-Marseille-Provence, présidée par Martine Vassal, qui a assuré l'aménagement de la voirie et l'accès au lycée. C'est d'autant plus important qu'un lycée public est par définition un lieu de savoir, un lieu de liberté, un lieu de lutte contre l'intolérance et le sectarisme. Un lycée, c'est donc plus qu'un lieu d'apprentissage, il permet aussi de poser les fondements d'un avenir plus juste, d'une société plus tolérante et citoyenne. C'est important de le rappeler dans le contexte actuel, il y a ceux qui savent défendre ces causes et ceux qui ne font qu'exacerber les tensions sans solution concrète. C'est
ce pouvoir de l'éducation que nous célébrons donc aujourd'hui, et il justifie à lui seul de construire des écoles, des collèges et des lycées avec des établissements comme nous avons l'honneur de visiter aujourd'hui. Cet établissement, et c'est l'avis unanime de tous, est magnifique, le corps enseignant comme l'équipe d'encadrement remarquable, et les élèves ravis de pouvoir évoluer au sein d'un tel établissement, porte d'entrée vers le monde universitaire et professionnel. Pour tout ça encore, merci à la région, merci à vous président, merci au rectorat et à vous tous. Vive la France, vive la République et vive le lycée Monte Cristo. Merci.